Bonjour chers élèves, nous allons parler aujourd'hui des types de phrases. Si vous êtes prêts, allons-y. Avant de commencer, savez-vous qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Il commence par une majuscule et se termine par un point. Il y a plusieurs types de phrases dans le schéma suivant. Vous allez remarquer qu'il y a 4 types de phrases. La déclarative, qui se termine par un point simple. L'interrogative, qui se termine par un point d'interrogation. L'exclamative, qui se termine par un point d'exclamation. Et l'injonctive, qui se termine par un simple point. Parfois, il peut se terminer par un point d'exclamation. Venez, restez avec moi. On va parler de chaque type de phrase tout seul, en détail. Commençons par la phrase déclarative. Pourquoi on l'appelle ainsi? Déclarative parce qu'il ne déclare un fait. Il donne des informations, des explications. Et elle se termine par un simple point. Exemple, les enfants jouent au ballon, point. La maman prépare le repas, point. Les touristes aiment venir au Maroc, point. Dans les 3 phrases, il y a une information. Une simple information. C'est pourquoi on termine la phrase par un simple point. Pour la phrase interrogative, elle permet de poser une question, bien sûr pour obtenir une information. Elle exige une réponse. À l'écrit, il se termine par un point d'interrogation, mais dans l'oral, on ne peut pas voir le point d'interrogation. On comprend que c'est une question par l'intonation montante. Si je dis par exemple « As-tu réussi ?» peut-être que vous n'allez pas savoir qu'il s'agit d'une question. Mais si je prononce la phrase en changeant l'intonation de ma voix et je dis « As-tu réussi ?» là, vous allez comprendre qu'il s'agit d'une question. Pour poser une question, on utilise une interrogation totale ou partielle. Ça veut dire, l'intonation totale, c'est la question qui lui suffit une réponse par oui ou non. Comme dans l'exemple, « As-tu réussi ?» on peut répondre uniquement par oui ou non, sans avoir à ajouter quoi que ce soit. Il y a aussi l'intonation partielle. Qu'est-ce que ça veut dire? L'intonation partielle, c'est l'interrogation à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou non, tout simplement. Il exige une réponse complète qui comporte des informations, comme vous pouvez le constater dans l'exemple suivant. Comment t'appelles-tu? Je ne peux pas répondre par oui ou non. Je dois donner un nom. Alors je vais dire « Je m'appelle Amel ».
par exemple. Alors, en répondant ainsi, j'ai donné une information complète. Passons maintenant à la phrase exclamative. La phrase exclamative, à quoi sert-elle? Elle permet au locuteur d'exprimer diverses émotions ou sentiments. Par exemple, la joie, la colère, l'étonnement, la peur et d'autres. Il se termine par un point d'exclamation. Exemple, quelle belle journée! Ici, j'exprime ma joie envers cette journée. La phrase commence par un mot exclamatif, quelle, et se termine par un point d'exclamation. Dans la phrase suivante, comme elle est belle cette chatte, ici j'exprime mon étonnement du degré de la beauté de la chatte. La phrase commence par un mot exclamatif, comme, et se termine par un point d'exclamation. La phrase injonctive. À quoi sert-elle? Elle est utilisée pour donner un ordre ou un conseil ou formuler une consigne ou une interdiction. À l'écrit, il se termine presque toujours par un simple point, mais faites attention, parfois il peut se terminer par un point d'exclamation. Pourquoi? Pour renforcer l'ordre. Par exemple, si je dis « tais-toi » avec un simple point à la fin, je vais le prononcer « tais-toi ». Mais si je termine la même phrase, par un point d'exclamation, je dois la prononcer « tais-toi ». J'ai exprimé la façon dont la phrase doit être dite en ajoutant le point d'exclamation. C'est ce qu'on rencontre parfois dans les dialogues et les pièces de théâtre. Alors, tais-toi avec un point d'exclamation à la fin exprime un ordre renforcé par un point d'exclamation. Dans la phrase suivante, prends ton parapluie, il va pleuvoir. Ici, on exprime un conseil. Il n'y a pas ici d'ordre parce que tu as le choix de prendre le parapluie ou pas. Moi, je te conseille tout simplement de le prendre. Mais tu as le choix de ne pas le prendre, de le laisser. Dans la phrase suivante, transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives. Ici, nous avons une consigne. Il nous indique la tâche qu'il faut réaliser. La dernière phrase, ne me dérange pas. Ici, nous avons une interdiction qui est introduite par l'expression de négation ne pas. Alors, dès que vous trouvez ne pas, ça veut dire ici c'est une négation, une phrase injonctive où on a introduit ou bien qui formule une interdiction. Remarque, vous devez faire attention, la phrase injonctive n'a pas de sujet. Il commence toujours par un verbe. Comme vous pouvez le constater à partir de tous les exemples qu'on a mentionnés dans cette leçon. Exercice d'application. Identifie
les types de phrases suivantes. D'ici, les phrases suivantes sont déclaratives, injonctives, exclamatives ou interrogatives. A. Va te coucher. B. Que désirez-vous? C. Il pleuvra demain sur l'ensemble du pays. D. Quel étrange enfant. Alors, dans les pointillés, vous allez écrire soit déclarative, injonctive, exclamative ou interrogative. Merci pour votre attention. Au revoir dans une autre leçon, Inch'Allah.